Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'origine du chien. Si vous aimez mes histoires, n'oubliez pas de vous abonner. Si tu as un chien, tu es le seul à savoir que tu développes une relation toute spéciale avec lui. Il est là pour t'accueillir, il te fait la fête quand tu rentres à la maison. Tu comptes pour lui, il te le montre bien. Il vient te voir pour recevoir une caresse, sait pousser ton coude de son museau afin de se faire comprendre, ou te regarder d'un air très attendrissant. Il réclame sa promenade. Il t'apporte son jouet pour que tu t'occupes de lui, et bien d'autres choses que celui qui a un chien connaît. Mais sais-tu d'où vient le chien ? Je vais te raconter l'origine de ton animal favori, l'ami fidèle de l'homme. Il y a 30 000 ans, à la préhistoire, l'homme était un nomade, un cueilleur et un chasseur. Il vivait de ce qu'il trouvait dans la nature. Il évoluait sur ces territoires occupés par les meutes de loups. Ils étaient un peu en concurrence, car tous les deux avaient besoin de chasser. Le chien descend du loup. Ça, l'homme le savait, mais il pensait qu'il avait apprivoisé le loup. Il se trouve que la réalité est tout autre. C'est le loup qui a apprivoisé l'homme. On a émis l'hypothèse qu'une louve, assez discrète, n'avait pas trouvé sa place au sein d'une meute. Elle ne parvenait pas à se nourrir. Il y avait toujours des loups pour l'empêcher de s'approcher de la prise. Car les loups chassent par meute et ensuite mangent tous ensemble la même proie. C'est alors qu'elle s'est dirigée vers l'homme, même si on l'a repoussée par peur, car le loup n'était pas l'ami des hommes à ce moment-là. Elle restait là. Alors l'homme, attendri, a commencé à la nourrir, à l'approcher en lui faisant une première caresse. Grâce à sa persévérance, la louve avait réussi à se faire accepter. Ensuite, quand elle eut une portée, les petits, les plus dociles, les moins sauvages, restèrent avec l'homme. Les autres repartirent rejoindre une meute. Et c'est ainsi que le loup commença à devenir un chien. Et une alliance se fit entre l'homme et le loup. Puis ce loup-chien commença à défendre le groupe d'hommes, à montrer son utilité et son attachement. Tout doucement, il se modifia. Voici pour le début de cette histoire.